Brothers and sisters in Christ, once more good morning and welcome to our program Ce que j'ai compris ce dimanche. Today we are happy again to celebrate the 7th Sunday of Easter liturgical year C, Sunday that marks the end of the Easter season, and because next week we'll be entering to we'll be celebrating the Pentecost. Good morning, Stephanie. Good morning William et bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre émission dominicale Ce que j'ai compris ce dimanche. Comme toujours, nous avons fait le tour de quelques paroisses et la première paroisse où nous sommes allés, à travers notre correspondante, bien sûr, Flora Kamta, la paroisse Saint-Justin de Champ, où les paroissiens ont partagé ce qu'ils ont compris de l'homélie. Bien-aimés, bonjour dans le Seigneur. Ce jour m'est particulier puisque en ce dimanche, durant l'évangile, il y a eu un mot qui m'a tellement marqué. Celui, ce mot de l'amour, où notre prêtre nous invitait de beaucoup nous unifier entre nous, parce que l'amour unifie, l'amour fortifie. Or, par contre, les endroits où ne règne pas l'amour, il y a toujours division. Et là où règne la division, on sera toujours sous l'emprise du mal. Ce dimanche de Pâques, aujourd'hui à Saint-Justin, le prêtre nous apprend de prier pour nos ennemis. C'est qui écrit à l'évangile, on a prié pour ceux qui sont en difficulté, on a prié pour nos frères et sœurs. Ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais en priant pour nos frères et sœurs, en fait, nous prions aussi pour nous et c'est comme ça que Dieu nous bénit. Aujourd'hui, Jésus lève les yeux vers le ciel, il prie pour son prochain. Et le Père a aussi dit que Saint Étienne, qui était comme un diacre, le jour où on le lapidait, il a levé ses yeux dans le ciel et le ciel s'est levé, il a aussi prié pour ceux qui le tuaient. Donc c'est ce message que l'évangile nous apporte, de vraiment prier pour nos prochains, prier pour nos ennemis. Merci beaucoup. Ce qui m'a plu sur l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'appel à l'unité et à ne pas avoir peur de s'engager. Voilà ce qui m'a plu aujourd'hui pendant ce dimanche. J'ai retenu lors de l'évangile. L'évangile a parlé de Stephen Amanglais, que j'ai retenu, qui a vu le ciel s'ouvrir et a vu le Seigneur à la droite de son Père, comme il est écrit dans la Bible. En fait, je comprends que c'est grâce à sa foi qu'il a pu voir cela. Cela n'est donné à personne. Donc c'est grâce à sa foi, la foi qu'il a eue, malgré les souffrances, les tortures qu'il était en train de subir en ce moment. Mais il croyait vraiment et il l'a vu. Il a vu Jésus auprès de son Père dans les cieux. Donc moi j'ai compris aujourd'hui que la foi peut nous faire voir ce qu'on ne pouvait même pas espérer voir. Donc je pensais en tout ce que j'ai compris en général comme résumé. We thank you, Flora Kamta, for that correspondence. Now, subscribers will move towards Saint Boniface of Ngui through our correspondent, Manuela Tafak. Bonjour, moi c'est Raoul. J'ai fait la messe de 6h30 à la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Et dans les textes de ce dimanche, beaucoup de choses m'ont marqué. Le père Amel, le père Maurice, qui faisait sa première messe aujourd'hui, nous a longuement édifié sur la nécessité d'avoir confiance en Dieu. Et il nous rappelait à quel point il est bon de s'accrocher sur le Seigneur. Il nous a également fait savoir que le cheminement à la sécurité n'est vraiment pas facile. Que nous sommes appelés comme lui à vraiment respecter cette mission qu'on nous a confiée. Ça c'est l'un des aspects qui m'a marqué. J'ai également été aussi marqué par la première lecture, je ne sais pas si c'est la première lecture, mais le texte qui parlait de la mort de Saint Étienne. J'ai vraiment aimé le fait qu'en mourant, il a pardonné à ses bourreaux. Merci. Okay, my name is Dr. Elime Roland Esser. Concerning the gospel of today, I got it clearly that Jesus says we should be united with him
and the Father, so that we shall be one as members of the body of Christ. Remember, when we are baptized by the Holy Ghost, we become members of the body of Christ, and so we have to be united with Him in love, in doing everything for the unity of the body of Christ. So may we remain united and do the will of God forever in Jesus' name. Thank you very much. Have a blessed day. Madame Donfant Marie-Claire, secrétaire générale de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Ce que j'ai compris aujourd'hui sur l'unité, le Seigneur prie, il prie pour nous. Jésus a prié pour nous pendant son séjour sur la terre. Après, il est monté chez son Père, il continue à prier pour nous. Et nous-mêmes, entre nous, nous devons prier pour nous, être un. Les familles doivent être un. Le mari doit être un avec sa femme. Les enfants un dans leur famille, afin que le monde entier forme l'unité que le Seigneur a voulu en envoyant son grand amour par son Fils. Loué soit Jésus-Christ. Bonsoir, je suis la paroisse Saint-Paul-Apôtre, celui de Saint-Richard, le groupe Enfants de Cœur, et aussi, aujourd'hui c'était celui de Saint-Richard. Aujourd'hui c'était le jour du baptême. On a dit, nul ne peut entrer dans la maison de Dieu sans naître de nouveau. Donc pour entrer dans la maison de Dieu, il faut naître de nouveau. Je m'appelle Fuego Tiofa Fares. Je suis un nouveau baptisé. Je suis un nouveau baptisé. Je suis à CB Sainte-Aloïse. Ma paroisse s'appelle la paroisse Saint-Paul-Apôtre de Foréqué. Bon, aujourd'hui à l'église, on parlait du baptême. On devait parler chez les marabouts. C'était un peu comme une leçon de morale. On peut dire qu'on doit parler chez les marabouts après le baptême. On ne doit pas laisser l'église et autres. Merci. La fête d'aujourd'hui était plus spécialisée pour les nouveaux baptisés. Ces nouveaux baptisés, on vient de faire la messe. On les apprend comment, à partir d'aujourd'hui, ils doivent devenir des enfants de Dieu. Ils vont commencer par le baptême. Après le baptême, suivra la confirmation s'ils se préparent bien. Et les catéchistes les ont bien préparés. Je remercie pour tout cela. Manuela Tsafak, merci à toi et à nos frères et sœurs de la communauté de Guy. Aujourd'hui, dans les textes nous demandent à nous de méditer sur notre vie de témoignage. Car le témoignage du chrétien, c'est une vie de foi, une vie dans l'unité, une vie qui recherche continuellement le bien, une vie qui est connectée à Dieu, peu importe les situations, et une vie où on pardonne, peu importe le mal qu'on nous a fait. Added to what you said, Stephanie, being connected with God is one thing, but constantly looking up to Him is another. Because no matter the situation, no matter the circumstances in which we find ourselves in, we should be able to call unto God, to look unto Him for solutions, because He is the great provider and the great protector. Stephen did the same, and he received the appeasement of his plight. That's what we need to do. That's the spirit we need to have as we prepare to receive the Holy Spirit that will come upon us on next Sunday during Pentecost. That's it, brothers and sisters in Christ, subscribers. After watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Happy Sunday, Stephanie. Happy Sunday, dear subscribers. Thank you, William. Bon dimanche à vous et au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Stay blessed.